Hi bitches. Hi. Salut, salut. Ah bah on voit, c'est bien, on peut commencer. Salut, salut. Welcome back to mon émission. J'ai décidé d'avoir une émission. Je suis avec Elise. Elise comment? BRR. Sur Instagram, vous pouvez la follow sur les réseaux. Aujourd'hui on va faire une petite coiffure assez simple. Bon, je vais devoir me baisser parce qu'on ne va pas très bien dans le cadre. Voilà, petit problème de cadrage. Mais en tout cas, je vais lui faire une petite coiffure. Je vais utiliser des mèches Expression, donc blondes comme ça et un peu dorées, donc spécialement pour l'été parce que tu t'en vas en vacances. Dis-nous, est-ce que tu pars? Alors, je vais partir à Salou. Donc Okay. en Espagne, Génial. une semaine. Et je voulais une petite coiffure en fait pour me débarrasser de... Oh non, pourquoi tu dis te débarrasser? Moi j'adore tes cheveux. Les mèches, la couleur pour celles qui veulent la référence, c'est les Expression Ultra Braid 613 et 27. Pareil en termes de produits, aujourd'hui je vais utiliser la Light Crème Air Dress de chez Avalon. Donc ça c'est une crème hydratante spéciale pour le cheveu. Ensuite pour le cuir chevelu, je vais utiliser cette huile. On ne voit absolument rien de ce qu'il y a écrit dessus. Un traitement huileux en fait à la lavande et au marula. Et moi j'avais remarqué que il y avait une petite baisse de tension là. Une petite zone voilà, de chute, ça se passait pas très bien. Mais effectivement t'avais une grosse perte de volume. On est là vraiment pour quand même faire une coiffure protectrice qui va pas sensibiliser encore plus son cheveu. Donc on va éviter de faire des tresses qui soient trop lourdes, trop épaisses, trop difficiles à porter. Et en plus elle ne va les garder que quelques semaines. Donc ça n'aura pas d'impact et pas de problème pour elle plus tard. Donc j'ai besoin de mon peigne à queue. J'ai au préalablement détendu ses cheveux. J'ai utilisé un protecteur de chaleur. Là je vais mettre de la crème sur vraiment la totalité de sa chevelure. Et en ce qui concerne l'huile, ce sera vraiment à la fin. Je passerai vraiment sur les lignes de son crâne pour vraiment bien insister sur l'action du soin. J'en mets partout, j'hésite pas. C'est très important. Comme ça, en fait, le cheveu, il est vraiment hydraté avant d'être coiffé. Vous évitez de la casse et de la chute inutilement. Parce que beaucoup de coiffeuses coiffent les cheveux secs sans aucun produit et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Horrible. Horrible. Du coup, je me lance. Mais tu sais que les dernières tresses, vraiment, genre celles qu'on a faites là, mais elles m'ont vraiment genre... J'ai eu aucune perte, casse de cheveux, c'était vraiment genre nickel. Quand une coiffure est vraiment protectrice, on revoit quand même que le cheveu il reprend de la vie. Donc là je vais prendre des photos de ses cheveux pour vous montrer le résultat avant-après, parce que du coup là on a les deux et c'est quand même assez marquant. Et je pense que c'est super intéressant que vous voyez aussi ce que ça fait quand on prend bien soin de son cheveu, quand on retourne à une alimentation qui est quand même plus saine et qu'on a un rythme de vie, une hygiène de vie qui est quand même mieux. Et du coup explique-nous ce que tu as fait là après la coiffure protectrice que je t'ai faite la dernière fois. Déjà la coiffure je l'ai gardée 2 semaines et contrairement à quand je me coiffais avant, je les ai hydratées. Genre je mettais du brumisateur sur mes cheveux parce que de base moi quand je fais une coiffure protectrice, enfin je fais rien en fait. Pour moi ma coiffure protectrice c'est pour arrêter de me coiffer en fait. C'était pas pour devoir refaire des trucs dans mes cheveux. Et là du coup c'est pas celui-là que j'ai mais c'est un truc que tu m'avais conseillé. Je crois que c'est toi qui m'avais parlé de l'huile des secrets de Loli. Le sérum croissant des secrets de Loli. Exactement. Et en fait c'est ce que j'ai mis dans mes interstices quand j'avais cette coiffure là. Je mettais ça avec de l'eau mais pas de l'eau calcairée ou quoi. C'était vraiment genre parce que j'ai regardé pas mal de trucs aussi où genre j'ai vu que déjà je ne buvais pas assez d'eau. Boire de l'eau c'est super important, je le répète vraiment. Déjà en fait vous êtes composé d'eau et votre corps a besoin d'eau tout simplement. C'est des choses qu'on répète énormément mais qui sont toujours importantes à redire. Parce que les gens ne comprennent pas que vous pouvez mettre tous les produits du monde. Si votre alimentation elle est pas saine et si vous n'avez pas assez d'eau dans le corps, ça va partir en cacahuète en fait. Et du coup, toi là, est-ce que tu vis mieux vraiment ton cheveu ou est-ce que tu as encore un peu, voilà, des soucis? Alors, j'ai encore un petit peu des petits problèmes, mais ça va mieux. Déjà au niveau du volume et de la pousse, parce qu'à un moment donné, ils avaient complètement arrêté. En fait, la dernière fois que je suis venue te voir, vraiment quand tu m'as montré le trou dans mon crâne, quand tu m'as montré comment c'était dégarni, j'ai flippé. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça en fait avec les cheveux. Donc j'ai recommencé, j'avais un petit peu lâché l'affaire parce que je trouvais plus de produits qui m'allaient ou des choses comme ça.
Et là vraiment j'ai essayé de reprendre une hygiène de vie. Donc déjà de l'eau, au niveau de l'eau ça c'est bon, je bois beaucoup plus. Après au niveau des soins de mes cheveux aussi, j'essaie de faire plus de masques, plus de soins entre les jours où... Par exemple, moi je dors les cheveux comme ça, hein. Je vais me coucher et ça y est, c'est fin. Hein. Pas de foulard et tout. Pas de foulard, rien. Ah, la vie fait que parfois le soir vous n'avez pas envie de mettre votre foulard, vous êtes fatigué. Avec la fatigue, on veut juste dormir. Voilà, vous l'avez perdu ou quoi, donc vous vous dites en vrai, je pense que ça va pas être grave un soir, et puis on oublie un soir, 2 soirs, une semaine, un mois, et puis finalement... le temps passe et on a laissé les cheveux à l'abandon, et au final c'est la cata et on se réveille en disant Némi, j'ai plus de cheveux, je veux tout raser. En plus t'étais vraiment sur ce mood genre je veux tout raser. Hein. Je suis encore un peu, mais tu m'as rassurée. C'est vrai que l'entretien quotidien, le fait que tu aies mis ton huile de croissance sur tes cheveux pour vraiment protéger le cheveu et apporter du soin supplémentaire, c'est super important en fait. Donc je pense que déjà t'es allé sur une bonne base, c'est génial, on se dit on démarre sur quelque chose de bien. Donc on se dit qu'après la rentrée, en septembre, tu auras quand même regagné du volume et une bonne santé générale du cheveu. C'est l'objectif. Ah bah oui. Donc, nous avons très bien avancé. Hop, donc nous voyons pas très bien d'ici, mais je ferai des zooms et tout ça, je m'arrangerai. Je vais entamer encore la partie du haut, progressivement. Dis-moi Elise, t'es de quelle origine? Alors moi je suis malienne russe. Mon père est russe français et ma mère est malienne. Avec ces deux parties, ces deux apports culturels là, tu t'en es sorti comment niveau cheveux? Ça a été très tendu. très tendu. Sachant qu'en plus avoir des cheveux naturels, savoir s'en occuper, etc. c'est très récent je trouve. Quand j'étais plus petite, c'était les défrisages, les tresses. Alors j'ai pas grandi ici, donc j'ai grandi déjà en Afrique, donc que ce soit en Afrique ou ici, de toute façon c'était la même chose. Donc soit on défrisait les cheveux, soit on te faisait des tresses et tout le temps. J'étais jamais pas coiffée en fait, c'est simple. En Afrique ça a été ça, donc ma nature de cheveux, je crois que je l'ai connue il y a 3-4 ans max. Parce que avant ça, donc je sais pas si vous voyez, donc j'ai les cheveux tirés. Et quand ils sont tirés, ils sont plus crépus qu'autre chose, alors que j'ai aussi des boucles. Bon, ça se voit pas, on est d'accord. Et après, je suis arrivée en France. Et en France, du coup, pareil, rebelote. Donc j'étais avec mon père. Bon, donc c'est un homme, il sait pas s'occuper des cheveux. Et en plus, il est blanc. Aïe aïe aïe. Vous savez, quand on est petit, que t'arrives pas à te brosser l'arrière du crâne et que quand t'as les cheveux métis, t'as des gros paquets de nœuds dans tes cheveux et que tu attaches. T'attaches seulement. Tu veux pas savoir. T'attaches, tu brosses, t'attaches. Bah c'était ça. C'était ça. Ça c'était l'histoire de ta vie. C'était l'histoire de ma vie jusqu'au défrisage. On m'a redéfrisé les cheveux parce que j'avais du mal à me coiffer. Et du coup, bah, mes cheveux ils cassaient tout le temps parce qu'un défrisage, il y en a, ils ont des super cheveux avec le défrisage. Hein. Ouais. Mais si c'est bien entretenu, ils entretiennent. C'est waouh, c'est de l'entretien, un cheveu défrisé. Et après, j'ai croisé. Ça doit faire 4 ans, 3 ans, 4 ans comme ça. Presque 4 ans, voilà. Et elle avait des petites cartes de visite, genre. Et elle m'a demandé si elle pouvait en laisser sur mon bureau. J'ai dit bien sûr. Nappy is a lifestyle. That's me, girl. Et du coup, un jour, je voulais me coiffer. J'ai dit bah tiens, je vais l'appeler. Franchement, depuis, personne d'autre n'a touché mes cheveux et jamais eu autant de beaux cheveux que... Jamais autant de conseils. Et puis même c'est avec Némi que je me suis vraiment intéressée à la nature de mes boucles en fait, parce que pour moi j'avais les cheveux bouclés mais bon c'était compliqué, soit je mettais des produits qui fixaient trop mes boucles et du coup j'avais des boucles en carton. Toujours un truc à dire, bah rebelote cheveux attachés, hein. Que voulez-vous? On attache. C'est ça le plus dur, c'est vraiment trouver et comprendre ce qui fonctionne avec tes cheveux. Genre ma démarche avec tout le monde, ça a toujours été la discussion, de vraiment pousser le truc, savoir qu'est-ce que t'aimes bien comme texture sur ton cheveu. Parce qu'après c'est vrai qu'il y a des sensations aussi. Il y a des gens qui vont aimer certains types de produits sur leurs cheveux et d'autres qui vont te dire non c'est pas mon délire, moi j'aime bien quand c'est léger. D'autres qui vont te dire j'aime bien quand c'est très lourd, épais. Et du coup selon ça tu peux pas conseiller la même chose aux gens. Avant que je parle avec Némi, je regardais des tutos comme beaucoup de gens sur des produits genre African Pride, plein de choses. Mais ça me correspondait jamais. Et je comprenais pas parce que je me disais dans la vidéo ça a marché pour la nana et moi, je suis où moi? Et au final c'est juste parce que c'était pas adapté à mes cheveux ou à ce que je voulais de mes cheveux en fait, tout simplement. Et du coup comment t'as fait pour regagner confiance en toi? Qu'est-ce que t'as mis au point? J'ai arrêté de vouloir ressembler à tout le monde. Ça je pense que ça c'est un problème aussi quand on est métisse.
c'est qu'on n'a pas trop sa place dans le sens où, ayant grandi en Afrique, j'étais une blanche. Et quand je suis arrivée ici, j'étais une noire. Bah, t'as pas vraiment ta place, t'as pas vraiment de conseils, y a pas grand chose qui est mis en place pour en fait les cheveux mixtes. Donc, t'as soit crépus, et dans ce cas-là, t'as les cheveux, des trucs pour les cheveux crépus, soit pour les blancs, mais du coup, cheveux méditerranéens, on va dire ça comme ça, c'est ça le terme. Caucasien. Caucasien, c'est ça. Toi, pour toi, étant donné que le métissage fait qu'on a tous des cheveux différents, on n'a pas une catégorie de cheveux, il y en a énormément, bah pour trouver ton truc, ça a été super compliqué. Donc en fait, j'ai juste arrêté de vouloir ressembler à telle ou telle catégorie. Je me suis dit, j'ai mes cheveux, ils sont comme ça, je vais essayer de voir ce que moi je peux faire pour les aimer tout simplement. Et c'est à partir de là en fait que je me suis dit genre, j'arrête. En fait, à partir du moment où tu arrêtes de te comparer, tu essaies de trouver des trucs pour toi et à partir de ce moment-là, tu discutes avec les bonnes personnes, tu fais des rencontres, tu fais des choses comme ça et au final, de fil en aiguille, tu arrives à trouver une routine, tu arrives à trouver quelque chose. Et tu arrives à trouver une Néhémie aussi. Oh my god! C'est super important comme message que tu dis, tu vois. Parce que même moi, je croise des clientes au salon et qui me disent exactement le même discours que toi. Que quand t'es métisse, t'as un peu un double statut, mais c'est pas très clair en fait. Il y a beaucoup de marketing sur ça. Donc en gros, t'as plein de marques qui vont te dire type 3B, 3A, 4C, etc. Et bah parfois c'est pas des choses qui vont avoir de l'importance et c'est pas pour ça ça va fonctionner sur tes cheveux. Alors moi je suis dans les outfits, donc nous avons la coiffeuse et nous avons la outfitteuse. Je pense vraiment la prise de confiance en soi, bon aujourd'hui je pense pas avoir 100% confiance en moi, je pense que personne n'a vraiment 100% confiance en soi, mais il faut savoir qui tu es, il faut savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Donc quelquefois on a du mal à savoir ce qu'on aime vraiment, mais au moins ce qu'on n'aime pas, ne pas se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas. En fait, on n'est pas là pour faire des choses par obligation, on est là pour faire des choses qu'on aime. Moi j'aime les vêtements. Au début, genre quand je m'habillais, les gens disaient ah t'es superficielle, t'aimes bien t'habiller, mais en fait c'est même pas pour me montrer quoi, c'est juste que j'aime ça, j'aime la mode, je suis intéressée par ça. Comme il y en a, ils sont intéressés par la coiffure, c'est vraiment genre un truc, c'est ma manière de m'exprimer en fait. Pour moi, genre les vêtements c'est la première chose que les gens ils voient de toi, c'est l'image que tu renvoies aux gens et pour moi il est important que mon image elle corresponde à qui je suis à l'intérieur sans pour autant que j'ai besoin de dire je suis comme ça. Quand t'as l'esprit coloré, que t'es joyeux, t'es naturel et que t'assumes ton style aussi. Exact, tu vois. j'aime bien les couleurs, j'aime bien, je vois pas pourquoi je m'habillerais tout le temps en noir et blanc ou pourquoi je pourrais pas mettre ce que je veux en fait. Et du coup maintenant c'est vraiment ça, c'est faire ce que tu veux. Mes outfits c'est que des choses que j'aime. Si t'aimes pas, c'est pas grave, salut, ciao, bye. Et comme les coiffures, genre Néhémie à chaque fois que j'en ai à voir pour qu'elle me coiffe, je lui montre une photo et elle arrive tout de suite à me faire le modèle que je veux et mieux encore que là, parce qu'on a toujours l'image, on veut exactement la même chose parce qu'on s'est conditionné à avoir cette photo là sur nos... Mais c'est pas ça. Je pense que intrinsèquement, les cheveux et le style, c'est lié. Ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est comme cul et chemise. Moi, je conçois pas d'avoir un flow de ouf. Et par exemple, le mec, tu le vois, il arrive flow de ouf. Et contournon fait. Oui. Voilà, no way, mais c'est comme une meuf, tu la vois en flic, talons, parfait, chaussures, accessoires. Et elle est pas coiffée? Je ne comprends pas. Non mais... Et... paraître superficielle, puisque moi aussi je l'ai entendu beaucoup. Ouais, t'es grave sur tes cheveux. À l'école, on me disait, tu viens tous les jours, t'es maquillée en mode. Mais en fait, c'est mon délire en fait. Je me maquille pas pour les gens. Je m'en fous, c'est juste que moi j'aime avoir des couleurs. Autant que toi, t'aimes t'habiller avec du vert, du orange et des trucs que tout le monde ne peut pas porter, tout le monde ne peut pas assumer. En France, je trouve, on est beaucoup dans la pudeur. Les Français sont... dans la retenue. Voilà, beaucoup dans la retenue. C'est-à-dire que même au niveau de l'habillement quotidien pour aller au travail, j'ai remarqué dans le métro, c'est souvent très triste, très sombre, enfin il n'y a pas beaucoup de couleurs. Après bon, il y a ceux qui travaillent dans les bureaux donc ils sont obligés. Mais il y a aussi ceux qui peuvent s'habiller comme ils veulent mais qui malheureusement s'habillent en noir et blanc parce qu'ils n'osent pas. Mais ça veut dire quoi, oser? Parce que oser ça voudrait dire que ce qu'on fait c'est quelque chose que genre... qui ne devrait pas être fait. Ça n'a pas de sens. J'ose pas avoir les cheveux bleus, c'est-à-dire c'est interdit par quelqu'un d'avoir les cheveux bleus? Mais qui a dit ça? En fait, le truc, c'est que c'est des normes sociales. De manière officieuse, on te dit pas que tu n'as pas le droit de porter des cheveux bleus. Ça. Mais quand tu vas aller chercher un travail ou quand tu vas te présenter à une entreprise ou à une école, le fait que tu aies un certain type de coiffure ou une certaine manière de t'habiller, ça va plus ou moins te porter préjudice. Donc tu vas chez Zara, tu prends que les basiques là, comme ça tu es sûr que ça fait jeune cadre dynamique, personne va rien te dire. Mais c'est vrai. Tu prends ton petit blazer là à 39,99, tu fermes ta bouche et tu vas au taf en fait. En fait le truc c'est qu'en plus comme on est issu de minorité, bah, le fait de ne pas être français de souche, tu sens que ça peut aussi te porter préjudice. On nous a toujours dit, nos parents, reste discret.
Enfin, c'est ce qu'on nous dit Ouais, à non, chaque mais fois. moi, c'est Quoi. vrai. Faut Vraiment... rester discret, faut pas se faire trop se faire remarquer. Voilà, faut rester pudique, etc. Voilà, tu pas vois. trop se livrer, pas trop se montrer. Voilà, faut pas raconter trop, ta vie aux gens. Enfin, parce que je pense que aussi on a tendance, mais inconsciemment, hein, à juger les gens aussi par leur Ah, style. il y a beaucoup de jugements. Voir quelqu'un qui va porter telle ou telle marque, tu vas dire ah c'est une gosse de riche. Malheureusement, les marques elles sont associées à des valeurs, ce qui fait qu'il y a des gens qui s'ils n'ont pas de marque ou quoi, ils se sentent mal. Le problème aussi, c'est que les réseaux sociaux aussi, en fait, au final, ils nous dictent inconsciemment, en voyant plusieurs fois la même chose, on a envie aussi d'avoir cette chose-là. Enfin, c'est bête, hein, mais on va voir la dernière paire de Nike qui vient de sortir. On va la voir sur 10 posts, par exemple. Et inconsciemment, on va la vouloir aussi. Alors que c'est une paire qu'on aurait pu ne même pas aimer en l'ayant vue en magasin. Mais c'est le fait de l'avoir vue portée par plusieurs personnes. Le but c'est d'aimer vraiment la chose. C'est d'aimer. Enfin, t'achètes pas pour que les autres te valident. En fait, c'est ça. Maintenant, l'achat aussi, pour moi, c'est un peu un vote. Et quand t'achètes, tu votes pour quelque chose. Genre, tu votes pour que cette marque-là, elle grossisse, qu'elle ait toujours autant d'impact. T'as grave kiffé ça, toi. C'est génial. Montre-leur le petit accessoire là. C'est un masseur de tête et j'étais sceptique parce que je me suis dit ça va pas rentrer dans mes cheveux, ça va bloquer. En fait non, ça marche. Donc vous voyez, jusqu'à aujourd'hui on découvre. C'est ça. C'est hyper intéressant ce côté où tu dis que les marques c'est un peu essentiel en fait. Si j'achète un truc de marque c'est parce que je l'aime. Voilà, c'est ça. Mais parce que je l'aime vraiment. Franchement, je préfère avoir 1000 €, m'acheter plein de fringues pour faire plein de styles, que 1000 € m'acheter un truc et au final bah j'ai un truc quoi. Et au final dans 2 ans la marque elle aura décidé que ce truc il est obsolète et je vais me retrouver avec un truc que j'ai acheté à 1000 balles pour rien du tout. La consommation elle est de plus en plus exacerbée. Sur les posts Instagram, t'as toutes les meufs elles postent des tenues nouvelles de Fashion Nova toutes les 10 minutes. Donc ça te pousse de ouf à consommer. Mais tu vois, genre je trouve que t'as beaucoup de gens qui sont omnibulés par le paraître en fait. Et par qu'est-ce qu'on va dire sur les réseaux sociaux. C'est ça, c'est ça. Moi ça fait un moment qu'on me conseillait, même toi hein, tu m'avais conseillé de poster mes photos d'outfit sur internet et tout, et j'osais pas trop parce que je voulais pas faire partie de cette catégorie de oh elle fait ça pour se montrer, alors qu'en fait non, c'est juste que je m'habille bien selon certaines personnes, ça peut être moche aussi pour d'autres personnes, il y en a ils peuvent trouver mes associations de vêtements super dégueulasses, super moches, hein. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais moi c'est mon kiff, j'aime bien avoir des vêtements qui me correspondent sur moi, prendre des photos avec et les publier. Par exemple, les coiffeurs que toi tu vas montrer sur ton Insta, c'est des coiffeurs qui peuvent inspirer d'autres gens par exemple qui habitent ailleurs. Ils ont aimé ta coiffure, la coiffure que tu as fait à telle personne et veulent la même chose. Donc au final c'est devenu une source d'inspiration. Au moins ça peut donner d'autres idées, ouvrir d'autres choses et au final ça reste un partage. Comme pour les vêtements, le fait d'avoir vu tel truc, tu te dis ah tu peux l'associer comme ça. En ayant différentes morphologies, différentes têtes, différents styles en fait, en ayant la même chose, on peut faire différents styles. Je pense qu'en fait, si on est tous dans le partage et dans la bienveillance, ça peut très bien se passer. Malheureusement, on est en 2019, on est sur les réseaux sociaux, on connaît les gens. Ça se passe pas forcément comme on croit et comme on veut. Même, je me rappelle que tu me disais que, enfin, plus ou moins quand t'es métisse, on te demande toujours un peu de choisir ton camp. Ah oui. Comme s'il y avait un camp. Parce que ça, je voudrais vraiment en parler parce que je pense que c'est des sujets qu'on n'entend pas forcément. Pour moi, être métissé, c'est quoi? C'est un mélange de culture. Le métissage, ça veut dire que je peux très bien être métisse, être polonaise, italienne. Et c'est vrai parce que les gens pensent uniquement que c'est blanc et noir et que deux noirs ne peuvent pas être faire un enfant métis. Si je suis sénégalaise malienne, bah je suis métisse. Moi le métissage c'est un mélange de culture et aujourd'hui je suis fière de dire que je suis métisse. Il y en a ils voient le teint aller, ils pensent qu'on a plein d'avantages à être métisse, les cheveux bouclés, si ça. Oui ça c'est bien, mais pour moi c'est pas ça. Pour moi c'est vraiment je suis contente aujourd'hui et je réalise aujourd'hui vraiment que j'ai eu 2 éducations, que je connais 2 cultures et qu'au final je suis contente et je ne m'associe pas plus à une culture qu'à une autre parce que j'ai vraiment eu les deux moitié-moitié. C'est-à-dire que j'ai grandi au Mali jusqu'à mes 10 ans à peu près. Je suis arrivée ici, ça fait faire 15 ans que je suis en France. Donc je suis à la moitié de moitié-moitié. Ce petit check-up Insta Snap. That's not pas mal du tout ça. Du coup, on en arrive à perdre un petit peu pas nos valeurs et aussi un petit peu nos valeurs et nos origines en essayant de se mettre dans un moule parce que au final quand on est trop différent bah ça dérange. Et du coup au final on se perd et du coup il y a une prise de confiance, il y a une perte de confiance et on est là entre deux. Genre au collège
on m'insultait. On me disait tellement tout le temps que j'avais des cheveux bizarres, qu'on m'appelait chou-fleur, champignon. Je me suis lissé les cheveux pendant très longtemps. Juste pour avoir les cheveux lisses comme tout le monde. On avait marre d'aller à l'école et d'entendre hey, chou-fleur ça va. Au final chou-fleur ça me définissait alors que je sais pas qui j'étais. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui a été récurrent pour pas mal de personnes et malheureusement ça fait souffrir quoi. Même lors des entretiens par exemple, je ne vais pas m'attacher les cheveux je ne vais pas faire mon chignon en haut ou je ne vais pas les détacher parce que je vais les attacher en bas pour dégager mon visage et pour ne pas, c'est malheureux mais pour ne pas que quand j'aille à l'entretien j'ai ce truc de oui ces cheveux ça va pas passer. Je veux me mettre dans une norme en fait. Mais tu sais que j'ai une anecdote horrible, j'ai une amie qui travaillait dans les ressources humaines dans une entreprise qui recrutait des hôtesses. Et en fait dans cette entreprise là, les filles qui venaient avec des braids ou des tresses comme je fais à Élise là, ils les appelaient les tentacules. Ils disaient oui. Ouais c'est des tentacules et tout. Voilà, no comments. Et notamment il y avait une jeune fille qui était venue qui avait fait justement la coiffure dont tu parles, tirée avec le pompon. Et la collègue de mon amie, elle avait écrit sur son papier, ouais, cheveux en pétard. Et ma pote, en fait, elle va voir sa collègue, elle dit comment ça, cheveux en pétard, puisqu'elle était bien coiffée et tout, elle avait fait ses baby's hair, voilà, ses cheveux étaient bien tirés. Et elle a fait, ouais, mais non, mais au-dessus, bah, je sais pas, c'était un peu en fouillis, c'était en pétard, et tout, je te jure, je te jure. Alors que pour faire ça, en plus, on se démêle les cheveux. Donc c'est fou comment les gens qui ne connaissent pas osent en fait mettre des étiquettes A, L, cheveux en pétard, A, tentacule. Ce qu'elle me disait aussi par rapport à cette agence, c'est qu'ils étaient très stricts et pas que pour les noirs. Hein. C'était pour tout le monde. Par exemple, il y avait une fille, une blanche qui avait les cheveux rasés sur le côté, une longue mèche sur l'avant, qui était très belle, mais voilà, fossile, maquillage très lourd, faux ongles et tout. Et en fait, comme elle n'était pas assez naturelle, ils l'ont pas prise. Quand on dit qu'il y a une norme, c'est vraiment une norme quoi. Enfin, il n'y a pas que les noirs qui subissent des discriminations, faut quand même le rappeler parce que faut arrêter aussi de toujours mettre le problème que d'un seul côté. Il y a des entreprises qui, dans leur manière de recruter, sont des connards. Un problème au niveau de ça, c'est qu'on ne donne pas assez la chance aux gens. C'est-à-dire qu'on attend quelque chose d'une personne. On veut que cette personne, elle rentre dans une catégorie, qu'elle rentre dans une case. Et par exemple, tous ceux qui vont postuler pour être coiffeur dans un salon, on va dire. Donc il y a les salons un peu plus folkloriques, reconnus pour leur image. Mais un salon classique. Oui, genre Franck Provost par exemple. Ces personnes-là se rendront à l'entretien, ils savent très bien comment il faut qu'ils soient habillés. Par exemple, Némi, elle n'ira pas avec ses cheveux bleus et roses. Là. Ah, c'est mort. Si je dois aller chez un... D'ailleurs, je n'irai pas. En général, les chaînes, ils sont moins chauds pour ce genre d'excentricité. Alors que c'est dommage parce que si moi je me rends dans ce salon-là et que j'ai Némi qui me coiffe, mais je serais super heureuse. Parce qu'elle a une bonne énergie, qu'elle a une bonne chaleur et que au final tu vas passer un bon moment au salon aussi et c'est quelque chose qui va faire que tu vas revenir dans cet endroit-là. S'ils veulent aussi que les coiffeurs soient assez uniformes dans certaines chaînes, c'est parce qu'ils veulent pas en fait mettre en valeur un coiffeur par rapport à un autre. Ils veulent pas que les clients s'attachent à une personnalité et à un coiffeur parce que c'est lui. Ouais. Parce que du coup ça veut dire que si le coiffeur s'en va, c'est une perte de clients. Donc en fait il faut que les coiffeurs soient tous plus ou moins interchangeables. C'est un peu le phénomène, il faut que tu fites à un mood. Et du coup en gros finalement t'es personne dans cette entreprise, t'es juste un employé. Voilà, t'es un employé basique, non défini, impersonnel, tu vois. Et c'est pas moi ce que j'aspire à faire dans la coiffure et c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. La coiffure c'est vraiment quelque chose de passionnant et je le fais avec passion. Je peux pas être là, venir sans personnalité. Je me vois pas faire des trucs basiques en coiffure en vrai. Après il y en a, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de structure, ils ont besoin d'être droits, c'est des gens carrés de nature qui... C'est leur personnalité donc ça correspond très bien. Ce que je trouve dommage c'est le fait de se changer pour rentrer dans un mood, pour rentrer dans un truc que la société, que les gens, que les réseaux sociaux, que ci, que ça, que tout ce que vous voulez nous a dit. Le fait de se changer totalement, de refouler qui tu es pour plaire à Pierre, Paul, Jacques, Frédéric et ça va 2 secondes quoi. Enfin, comme on dit, ta vie tu la vis pas pour les autres, tu la vis pour toi. Il y en a assez fraté. On a bien avancé là, il nous reste une 13. Un jour, je ferai entièrement blond comme ça. Là, ouais, quand je rentrerai de vacances et que je serai bronzée. Ça va péter, ça va comme péter. ça, on va péter une nouvelle vidéo. Elle a grave kiffé l'ambiance. Ouais, de ouf. C'est génial, on s'amuse bien. Non, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont profité du fait d'avoir ce teint à lait et d'être métis, on va dire, culturellement parlant. Hop, je reviens. Je dirais que ces 10 dernières années, les métis
ont eu beaucoup de succès, que ce soit les hommes ou les femmes, le fait d'avoir le teint... Je t'interromps juste 5 minutes. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais plonger les pointes de ses cheveux dans l'eau chaude pour permettre en fait que ces pointes se scellent, que ça ne se défasse pas et que les petits cheveux qui sont sur les mèches tout au long ne ressortent pas. Il y a beaucoup de gens qui font des enfants pour avoir des enfants métis. Mais ça veut dire quoi? Je dis ça de connaissance de cause parce que je connais des gens qui me le disent très clairement, qui veulent avoir des enfants avec des noirs, enfin des blanches, hein, pour avoir des bébés métis. Ou inversement, des renois, des mecs. Ils veulent sortir avec personne plus claire qu'elle, on va dire ça. Ouais. En gros, leur attirance physique, on a tous un genre. Hein. J'ai mon genre, elle a son genre, on a tous notre genre. Même c'est pas un genre forcément physique, ça peut être un genre au niveau de la personnalité. Et aussi de la culture. Voilà, aussi. de la culture. On peut être attiré par différentes choses, voilà. Pas forcément juste physique. Leur attirance, ce sera plutôt dans un but précis. Bon, en tout cas, là, je viens de terminer la coiffure, donc je vais faire un petit close-up pour vous montrer un peu mieux, parce que c'est vrai que de là, vous avez vu un peu le processus de... Je me remets dans le cadre de la coiffure. J'espère que vous allez kiffer. Je vous fais des bisous et je lui fais un bisou parce qu'elle a été super sympa de participer à cette vidéo. Ça a duré 50 ans, on brille comme ça de ouf. J'étais en train de me dire mon frou il est énorme. Vous la bouton, c'est pas possible. Rien ne va. Voilà, on a transpiré pour cette vidéo, mais en tout cas, voilà. Attendez de voir les photos on flip. C'est ça, elle va faire des photos. Vous viendrez nous suivre sur les réseaux sociaux et vous verrez un peu le résultat. On vous fait des bisous. Ciao. À la prochaine.